Salut tout le monde, bienvenue dans le deuxième enregistrement donc pour le chapitre sur les racines carrées. Donc on va aujourd'hui maintenant travailler un peu plus l'opération d'addition des irrationnels. Alors petit rappel avant de démarrer cet exemple, il faut bien comprendre que l'addition elle est un petit peu plus restrictive en tant qu'opération. Donc il y a une condition primordiale qu'il faut chaque fois bien respecter avant de faire une addition. Et cette condition, c'est qu'il faut additionner uniquement des termes qui sont semblables. Donc des termes semblables, ça signifie des termes qui ont exactement la même nature. Des exemples concrets pour vous aider à comprendre, c'est que quand on fait une addition, ben, par exemple, on ne peut pas additionner des euros avec des dollars. La seule manière d'arriver à un résultat en termes de somme, ce serait de convertir, par exemple, les dollars en euros, avant de faire l'addition, bien évidemment. Même chose en algèbre, 2x plus 3y, on a des monômes qui ne sont pas de même nature, on a des monômes qui ne sont pas semblables, donc cette addition ne peut pas s'effectuer. Deuxième chose importante, il est primordial de bien retenir que si l'addition est possible, elle ne modifie en rien la nature des termes. Donc la somme aura exactement la même nature que les termes qui se sont additionnés. Ça peut paraître idiot, mais quand on additionne des euros avec des euros, on n'obtient rien d'autre que des euros. Chez les racines carrées, c'est la même chose. La pire erreur que vous pourriez commettre lors d'une interro serait par exemple d'écrire racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 égale racine carrée de 6. Bien sûr que non. La nature n'est pas modifiée dans une addition. Des racines carrées de 3 plus des racines carrées de 3, ça reste des racines carrées de 3. Ici, on aurait deux. Alors venons à l'exemple qui est proche d'ailleurs de ce qu'on peut demander lors d'une interro, donc soyez bien attentifs et n'hésitez pas à le refaire à la maison. 3 racines carrées de 75, moins 4 racines carrées de 8, plus 16 racines carrées de 2, moins 2 racines carrées de 18. On a donc 4 termes qui s'additionnent, 2 positifs, 2 négatifs, et pour l'instant, comme vous le voyez, ils sont tous de nature différente, ils ne sont pas semblables. Ce sont des racines carrées qui n'ont pas le même radicand. On va commencer d'abord par simplifier au maximum chacun de ces 4 termes. Alors on ne va pas rappeler ici la simplification, puisque ça a été fait dans une autre vidéo. On va donc directement aller vers la simplification aboutie. Alors, pour 75, je décompose de cette façon-ci, ce qui va me donner 15 racines carrées de 3 au final, pour le premier terme. Pour le deuxième terme, je décompose pour simplifier comme ceci, ce qui va me donner moins 8 racines carrées de 2. Pour le troisième terme, je n'ai rien à faire parce que 16 racines carrées de 2 est déjà une écriture simplifiée de l'irrationnel. Je peux difficilement décomposer 2 en autre chose. Hein. Et pour terminer, moins 2 racines carrées de 18, je décompose donc en racine carrée de 9 fois racine carrée de 2, ce qui me permet d'obtenir comme quatrième terme 2 fois 3, donc 6 racines carrées de 2. Alors, voici ce que ma somme est devenue, donc 15 racines carrées de 3, moins 8 racines carrées de 2, plus 16 racines carrées de 2, moins 6 racines carrées de 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le premier terme, 15 racines carrées de 3, est le seul de sa nature. Donc, c'est le seul irrationnel en racine carrée de 3. Je ne peux donc l'additionner avec aucun autre terme du calcul. Comme je ne peux pas l'additionner avec quelqu'un d'autre, je le réécris comme premier élément de ma réponse. Donc 15 racines carrées de 3. Ensuite, je vais regarder au niveau des autres termes et je constate que les 3 autres termes sont tous les 3 semblables. L'addition ne change en rien la nature des termes. On va donc à la fin avoir une certaine quantité de racines carrées de 2. Combien exactement? Il faut répondre à la question suivante. Moins 8, plus 16, moins 6. Vous pouvez faire le calcul de gauche à droite. Moi, ce que je privilégie pour aller plus vite, c'est de voir combien j'ai de valeurs négatives, combien j'ai de valeurs positives, et puis je mets alors la somme. Alors en positif, je n'en ai qu'un, c'est 16. En négatif, j'en ai 2, ça forme moins 14. 16 étant une plus grande valeur absolue. Le signe plus va l'emporter, donc on va avoir plus 2
racine carrée de 2 au final. En conclusion, n'oubliez pas, pour bien additionner, il faut d'abord et avant tout bien simplifier les termes, et on additionne que les termes qui sont de même nature, donc que les termes qui sont semblables. Voilà, à bientôt!